pas capable encore d'avancer. On est nuls. Allez, joue au ballon, Raphaël. C'est même pas joué, je me suis levé à 8h pour rien. Mais c'est pas ma faute, c'est l'arbitre, il est contre nous. Et je sais que l'arbitre est nul, mais toi aussi, t'es nul. Cherchez pas à faire du beau jeu, vous avez pas de niveau. Pour gagner, faut jouer physique, faut leur rentrer dedans. Mais coach, quand est-ce que vous me faites jouer? Je joue jamais. Toi, quand tu dépasses un peu à l'entraînement, on pourra en reparler. On n'est pas là pour rigoler. 9-0, c'est un score de rugby. Vous me faites Encore un cauchemar. Ouais, mais tu sais, on progresse, mais il y a encore tellement de comportements à changer. Ne t'inquiète pas, t'es un bon cadre technique. Tu vas réussir à convaincre. Bonjour, Maxime, je suppose? Oui, c'est ça. Salut Fred. Merci d'être venu pour me présenter le GIF. Je te félicite pour ton initiative et puis j'ai mobilisé un club avec des enfants aujourd'hui et ce qui va nous permettre de te présenter ce que la DTN préconise pour les enfants. Le guide interactif du football des enfants, le GIF, c'est de proposer aux éducateurs et accompagnateurs un outil national avec des contenus progressifs et adaptés. Notre objectif, c'est que les enfants puissent prendre du plaisir et s'exprimer. D'accord. Le GIF véhicule la philosophie PRED de la FFF. Il y a des situations qu'on voit qui sont anormales. L'enjeu est prime sur le jeu, le plaisir est trop souvent absent et seule finalement la victoire est valorisée. Tu vois, j'en fais même des cauchemars la nuit. Hein. Donc ce qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est que les enfants sont tout sauf des adultes en miniature. Le GIF permet une uniformisation sur tout le territoire national et respecte une progression par âge. Pour chaque catégorie, un calendrier annuel, des informations sur le développement de l'enfant, des exemples d'organisation de pratique et des contenus adaptés sont proposés. Alors viens, on va aller voir tout ça en situation réelle et aujourd'hui ça tombe bien parce que le club organise un interclub. Ok Fred, mais c'est quoi un interclub? Un interclub, c'est une journée de rencontres et d'échanges entre deux clubs qui ont des U7 jusqu'au U13 et où on peut organiser les formes de pratique que l'on veut. Tu vas voir, c'est super convivial. D'accord, ok. Ici, on a organisé un jour de coupe pour les U11. Bonjour Gaëtan. Salut Fred. Comme tu as collaboré à la création du GIF, est-ce que tu peux expliquer à Maxime le principe du jour de coupe? En fait, jour de coupe, c'est tout simple. On a voulu un petit peu dédramatiser la séance de tir au but parce que les enfants, émotionnellement, c'était un peu compliqué, ils avaient trop de pression. Et puis en même temps, c'était un apprentissage pour eux de découvrir le mode de compétition de coupe. Donc on a mis les tirs au but avant les matchs. Il y a 2 rencontres et derrière, on continue avec une finale vainqueur, une finale vaincue. En fait, il n'y a qu'une seule récompense, le plaisir de jouer. Et c'est plutôt génial. Et il n'y a pas de coupe, pas de médaille, mais ils repartent, ils sont plutôt heureux. En plus d'être une super boîte à outils, le GIF véhicule des valeurs primordiales pour les enfants. La solidarité, le respect et le plaisir d'être ensemble. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles il faut vraiment insister. Merci Gaëtan. À toi, Gaëtan. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Ciao. C'est une super idée ce jour de coupe. L'épreuve technique en amont, je trouve ça très malin. Oui, il y a plein d'autres idées comme ça dans le guide. En plus des pratiques proposées, il y a des séances détaillées avec des schémas interactifs. C'est super pratique. Maintenant, avec les U13, on va pouvoir voir un protocole d'avant-match. Dans ce protocole, 2 joueurs de chaque équipe choisis au hasard ou par tirage au sort s'avancent et à tour de rôle prononcent une phrase en lien avec les valeurs de la FFF. Je choisis la tolérance, je m'engage au nom de mes copains à accepter nos erreurs, y compris celles de l'arbitre. J'ai choisi la solidarité, je m'engage à soutenir mes partenaires dans les bons et les mauvais moments, quelle que soit la situation du match. Allez viens, on les laisse jouer, on va se mettre en hauteur. Tu vois Maxime, une rencontre de U13, c'est un demi-terrain de foot à 11 et 2 équipes qui jouent 8 contre 8. Il y a quelques spécificités sur ces publics-là. La première, c'est l'arbitrage à la touche par les joueurs, tu vois bien, sur le terrain. La deuxième, c'est la post-coaching, où ça permet à l'éducateur de réguler éventuellement ce qu'il a pu observer dans le match et de laisser les joueurs s'exprimer pendant les séquences de jeu, c'est super important. Et la troisième, c'est l'égalité des temps de jeu. Hein, tous les enfants ont les mêmes droits de jouer, donc c'est à l'éducateur d'être vigilant sur ce point-là. Maintenant, je vais te montrer un plateau U9. Tu vas voir, c'est convivial, festif, c'est parfaitement adapté à cette tranche d'âge. Ok, nickel. Alors, dans un plateau, il y a 4 rencontres 5 contre 5 et un jeu. Un même temps de jeu pour tout le monde et des remplaçants en nombre limité pour garantir là encore un maximum de participation aux enfants.
Dans le guide, tu retrouves toutes les explications pour mettre ce jeu en place. L'organisation, le déroulement, les interventions pédagogiques et même un schéma animé. En fait, c'est un petit jeu d'enfant. Alors Maxime, maintenant que tu as une bonne vision du gif, j'espère que tu vas l'utiliser et le faire découvrir autour de toi. C'est clair. Franchement, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que les valeurs ont été transmises à chaque étape. Autant les valeurs sportives que les valeurs éducatives. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Tu as tout compris, il n'y a plus rien à dire. Moi, je te félicite. À bientôt Maxime. Salut Fred. Allez, au revoir. Merci, ciao. ciao.